Selon moi. Enfin, moi, je vous interviewe parce que ce qui m'a intéressé dans cette émission aussi, c'est que vous avez déclaré, donc je cite, pour être précis, nous, les musulmans, ne sommes pas là pour provoquer l'autre, nous ne sommes pas là pour gêner ou embarrasser celui qui ne partage pas notre foi, et c'est comme cela que nous pourrons réellement nous faire reconnaître, nous faire adopter par les autres. Et alors moi, j'étais très content de vous entendre dire ça, parce que vous ajoutiez, il y a un comportement que nous devons avoir quotidiennement pour éviter de heurter la sensibilité des personnes qui ne sont pas de cette confession. Et alors, la question évidemment qui me vient quand je vois cette émission et que je vous pose maintenant, est-ce que cela signifie que le CFCM est contre les prières musulmanes dans la rue, que l'on voit maintenant, aussi bien à Paris que dans une cinquantaine de villes de France, parce que finalement, ça semble contradictoire avec l'idée que vous vous faites de la pratique musulmane, en tout cas, qui ne doit pas heurter. Or là, on voit très clairement que ça heurte, ne serait-ce que les libertés d'aller et de venir, etc. Oui, je ne crois pas être en contradiction, puisque le président du CFCM, Mohamed Moussaoui, l'a dénoncé, le recteur d'Ali Boubakeur l'a dénoncé. Cette pratique est inadmissible en France, et ils ont donné des explications. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux façons d'appréhender, je dirais, ce problème. Est-ce que les musulmans qui prient dans la rue le font par acte de prosélytisme, pour essayer d'entraîner les personnes non musulmanes à devenir musulmanes, et à déranger tout le monde, à montrer que nous sommes les musulmans, que nous devons nous imposer, etc., etc. Ça, c'est la première lecture que certains peuvent avoir. Le recteur d'Ali Boubakeur et le président Moussaoui, et moi-même je l'ai dit, je l'écris dans mon livre, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans la page où je le dis, c'est le manque de lieux de culte qui entraîne ce type de comportement. Et nous avons été plus loin. Le recteur d'Ali Boubakeur dit qu'il faut qu'il ouvre la mosquée de Paris à toutes ces personnes qui ne doivent pas prier dans la rue, parce qu'effectivement, c'est à la fois par rapport à nos autres concitoyens qui ne sont pas de cette confession, de leur imposer, comme vous dites, ils sont obligés de passer entre les gens qui prient et tout, c'est pas normal. Et en même temps, ça touche notre propre dignité de voir des personnes en train de prier sur un trottoir, sur un carton qui est sale, etc. Donc, là où les chiens urinent. Absolument. Dans les deux cas, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, il y a un travail qui a été fait par le CERN, parce que là également, il y a une question qui se pose. Aujourd'hui, et ça pour revenir à un ancien ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui avait parlé de l'islam des caves, et qui disait qu'avec la création du Conseil français du culte musulman, on allait enfin sortir de cet islam des caves. Alors, aujourd'hui, effectivement, ça peut heurter. Il y a eu la question des minarets, il y a eu beaucoup de questions qui ont touché l'islam. Le grand problème qui se pose, de mon point de vue aujourd'hui, c'est que dès qu'on aborde une question sur l'islam, tout le monde est hyper irrité. J'ai beau dire, moi, je vais aller me reposer parce que je suis musulman, oh, tout de suite, pourquoi, etc., etc. C'est devenu tellement sensible, on en est conscient. Et moi, je suis extrêmement triste quand je vois le sondage du Monde qui parle de pratiquement d'un Français sur deux. C'est un sondage. Et après, non, mais après, on verra comment, et quand vous avez parlé de qu'est-ce qu'un musulman, parce que c'est une question très importante. Non, j'ai dit, qu'est-ce que c'est les musulmans? Voilà, on peut aborder le sujet par la suite. Donc, il y a un manque cruel de lieux de culte en France, de lieux de culte musulmans. Il y en a aujourd'hui 2000. Qu'est-ce que c'est ces 2000? C'était des petits pavillons de 100 mètres carrés qui ont été aménagés, etc., etc. Aujourd'hui, soit ensemble, toute la communauté nationale, sans bien évidemment remettre en cause les lois de la laïcité, parce que j'ai entendu dire par-ci par-là que l'État finançait la construction de lieux de culte, etc. Non. En fait, là, sur Paris en tout cas, il y a 20 millions d'euros qui sont mis dans l'ICI, donc l'Institut des cultures d'islam, dans lequel il y aura une mosquée. Donc, oui, mais alors après on peut parler de cette nuance. Est-ce que
cette nuance doit être complètement mise de côté ou pas. Mais aujourd'hui, la question se pose. Est-ce qu'il faut créer des lieux de culte ou pas? Et c'est une question qui doit concerner tout le monde, même les non-musulmans. Et tout mettre sur la table, c'est-à-dire que les musulmans peuvent prier chez eux le vendredi. Si nous, on a enquêté sur le sujet, et donc on a trouvé plusieurs choses. C'est que d'une part, les musulmans, théoriquement, n'avaient pas le droit que la zakat, donc le bol, aille au financement des lieux de culte. Donc est-ce que vous confirmez ça ou pas? Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas. Et la deuxième chose qu'on a trouvée notamment, c'est que les musulmans pouvaient très bien prier chez eux le vendredi s'il n'existait pas de lieu de culte, puisqu'on peut prier dans le désert, on peut prier un peu partout. Donc finalement, est-ce que cette requête, elle n'est pas un peu... c'est pas un témoignage un peu d'impatience, c'est-à-dire qu'il faut que les choses se fassent, Paris s'est pas fait en un jour, et donc voilà. En attendant, on voit des musulmans prier dans la rue, j'ai bien dit des musulmans, hein, pas les musulmans, mais qui du coup portent une image, comme vous l'avez très bien dit, sur l'ensemble de la communauté musulmane. Absolument. Et ça c'est délétère plutôt. Et qu'est-ce que le CFCM fait? Est-ce que vous êtes intervenu par exemple auprès de ces musulmans qui prient dans la rue et qui donnent une mauvaise image de l'islam en général? Le président du CFCM, M. Moussaoui, en accord avec les membres du bureau du CFCM, a proposé de façon publique, à la fois lorsqu'il a été interviewé sur des plateaux de télévision, il a dit « Nous pouvons nous organiser, nous, communauté musulmane, pour faire 2 services, entre guillemets, pour la prière du vendredi. C'est-à-dire que vous pouvez venir, vous, faire votre prière le vendredi, et que le musulman qui n'a pas pu rentrer dans le lieu de culte concerné repasse par la suite, que l'imam fasse son discours religieux pour pouvoir faire en sorte qu'aucun musulman ne prie dans la rue. On a même rencontré des maires pour essayer de faire en sorte qu'on puisse bénéficier de locaux temporaires pour pouvoir faire cette prière. Parce que vous avez raison dans les résultats de votre recherche, les musulmans peuvent prier chez eux. Mais la prière du vendredi est une prière collective qui est recommandée. Mais pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, qui est recommandée. Et c'est là où je vois que vous avez peut-être lu très rapidement mon livre, parce que je le dis. Si vous ne pouvez pas prier dans la mosquée, priez chez vous. Je prends ce risque de le dire, ça peut déplaire à certaines personnes, mais je pense aujourd'hui que ce n'est pas se montrer bon musulman que d'aller prier dans la rue. Ça, c'est une évidence, surtout qu'on est en France, qu'il y a des règles de la laïcité. Et tout à l'heure, vous avez repris, et ça me flatte beaucoup que vous ayez repris ce passage, je dirais, à la lettre près de ce que j'ai dit le 5 décembre. La religion musulmane est une religion de discrétion. Parce qu'on peut être un bon musulman, c'est-à-dire effectuer ces 5 obligations sans gêner l'autre. Et quand on parle du prophète Mahomet, excusez-moi, moi j'ai une tendresse particulière pour ce prophète, les recommandations qu'il a toujours faites, c'était de ne jamais gêner l'autre lorsque nous pratiquions notre rite. Et si nous devions tous suivre cette recommandation, on n'entendrait plus parler des musulmans. Et c'est vrai qu'il y a des crispations, comme je vous disais, et ça je reprends une fameuse phrase de Jean-Pierre Chevènement qui disait « Les musulmans sont aujourd'hui à la table de la République ». Je suis à la table de la République, je n'ai pas à prendre la place du voisin, ni ce qu'il mange, etc. Mais je veux avoir ma place. Et aujourd'hui, comment je peux avoir ma place? C'est en regardant les textes. Et l'article 2 de la loi 1905 dit bien que l'État garantit le libre exercice du culte. Mais ne le finance pas. Ne le finance pas. J'ai bien dit, je n'ai pas dit finance, garantit le libre exercice du culte. Laissez-moi exercer librement mon culte, sans ostentation de ma part, sans exagération, sans chercher aujourd'hui à gêner qui que ce soit ou à provoquer qui que ce soit. C'est ça l'essence même de la religion musulmane. Ouais. Tout le reste... Mais parce que la fin de notre enquête, c'était qu'en effet,
l'ICI est en train d'être construit, il sera ouvert, je crois, en 2012, mais il ne pourra pas contenir 2000 personnes supplémentaires, enfin, par rapport aux 2000 personnes ou plus souvent qui sont dans la rue le vendredi, je crois aujourd'hui d'ailleurs, voilà, ça sera tout à l'heure. Donc le problème ne sera pas réglé, donc finalement est-ce que c'est pas une fuite en avant là aussi, et ça ne va jamais se régler, et il y aura toujours une pression. Ici, son objectif n'était pas de créer un lieu de culte. En plus. L'objectif, c'est une initiative du maire de Paris qui était aujourd'hui de faire découvrir la culture musulmane, la civilisation musulmane. Et il y avait inscrit quand même cultuel, et puis après ça a été changé en culturel. Absolument, c'est vrai. Au départ, il y avait quand même une volonté. Il y avait une volonté peut-être, moi je ne connais pas bien ce dossier, puisqu'on n'y a pas été associé en tant que mosquée de Paris, mais aujourd'hui, effectivement, nous sommes des citoyens, nous sommes des républicains, nous devons respecter les lois de la laïcité, faire en sorte qu'il y ait, je dirais, une harmonie de ce vivre ensemble qu'on est en train aujourd'hui, pratiquement cette expression, on est en train de la galvauder alors que c'est important. Mais en même temps, il faut que ces Français musulmans soient considérés comme des véritables citoyens.